Durant ce cours qui traite du vol moteur réduit et plus précisément de la PTS, nous allons parler tout d'abord de la formation à cette trajectoire et nous décrirons ensuite la prise de terrain en S. Tout d'abord, il faut savoir que la PTS n'est pas décrite dans le guide de l'instructeur VFR de l'ENAC, qui est le document de référence pour la formation des instructeurs. Ce document pourrait considérer qu'en effet, les trajectoires de PTL, PTE et PTU qui sont décrites à l'intérieur devraient suffire à gérer le vol moteur réduit. La PTS, cependant, est une technique supplémentaire qui peut s'avérer utile dans certaines situations bien précises. La PTS, pour prise de terrain en S, est une trajectoire en S, comme son nom, qui permet de rejoindre le point clé qui est le début de la trajectoire PTL. Elle peut par exemple être utile pour une trajectoire vol moteur réduit dans une vallée qui serait trop étroite pour faire des évolutions, ou si par exemple la panne se produit face au terrain et qu'il n'est pas adapté de perdre de l'altitude pour aller se positionner sur une trajectoire d'encadrement, comme par exemple une PTE. La trajectoire en S de la PTS va s'effectuer sur un plan incliné environ à 45 degrés. Vous devez délimiter l'espacement latéral de ce plan, qui est en général sur nos avions légers entre 1500 à 2000 mètres de largeur, ce qui va définir l'espacement de la trajectoire et quand vous allez effectuer vos virages. Et puis vous devez également définir la base de ce plan incliné qui est obligatoirement avant la piste pour vous permettre de faire une trajectoire en ligne droite qui est une trajectoire de vol moteur réduit dans l'axe. La base arrive à environ 750 mètres à 1000 mètres avant le seuil de la piste. La trajectoire de PTL débute en configuration approche, à une vitesse de finesse max, mais au minimum pas en dessous de 1,45 fois la vitesse de décrochage pour avoir une marge de sécurité par rapport aux évolutions, et il y en a durant une PTS, et entre 1500 et 3000 pieds sol en fonction de l'exercice et du contexte. Vous allez vous mettre donc sur une trajectoire perpendiculaire à l'axe de piste, et lorsque vous arrivez en limite latérale du plan incliné que nous venons de voir, eh bien vous faites un virage de 180 degrés, un demi-tour, à une inclinaison d'environ 30 degrés et au maximum de 40 degrés. C'est comme ça que vous allez construire les fameux S qui vous permettent de perdre de la hauteur et de vous retrouver au point clé qui est le début de la trajectoire PTL. Vous allez définir cette trajectoire PTL comme nous l'avons vu dans le cours du module PAN vol moteur réduit PTL par rapport à la droite imaginaire qui passe par le point cible et qui passe par le repère 2AP. Je vous invite à aller voir ce cours pour plus de détails sur la PTL. Alors, une PTS n'est pas nécessairement dans l'axe de piste, vous pouvez être travers la piste et effectuer les S pour perdre de la hauteur et retrouver un point clé pour finir avec une trajectoire de PTL. La sécurité durant une PTS, tout d'abord c'est votre vitesse, elle ne doit pas être inférieure à 1,45 fois la vitesse de décrochage pour vous protéger durant les évolutions et notamment durant les virages. Ensuite, sauf cas particulier, il n'est pas prévu de faire de vol dissymétrique, c'est-à-dire une glissade ou un dérapage, pendant une trajectoire de PTS. Les virages suffisent et la trajectoire suffit pour perdre l'altitude qui va vous permettre de vous positionner au début d'une PTL. Petite parenthèse, mais soyez vigilants, dans certains manuels de vol, pour des avions précis, comme par exemple le Cessna 172, on trouve des informations, comme ici, les glissades à forte inclinaison au cours des approches avec plus de 20 degrés volets sont interdites car elles provoqueraient des vibrations de la gouverne de profondeur. Pour aller plus loin, vous pouvez visionner les autres vidéos qui traitent de ce vol moteur réduit.